Bonjour les amis, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Alors si vous êtes fonctionnaire dans une commune en Guadeloupe, cette vidéo va particulièrement vous intéresser. Si vous n'êtes pas fonctionnaire, elle va quand même vous intéresser parce que vous êtes un consommateur en Guadeloupe. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du dernier rapport de la Chambre régionale des comptes sur l'octroi de mer. L'octroi de mer est une vieille taxe qui a été créée en Guadeloupe en 1825. Depuis 1992, l'octroi de mer concerne également la production locale. Depuis 1989, il a été décidé par un dispositif transitoire de permettre en fait que cet octroi de mer protège la production locale en essayant de faire en sorte qu'elle soit dynamisée, développée, qu'il y ait de la protection de l'emploi. Donc une période de transition qui permettait aux entreprises guadeloupéennes, de la production locale guadeloupéenne, et bien de se développer pour devenir compétitive à terme face aux produits d'importation. Donc dans ce rapport, on apprend que, bien évidemment, vous le savez déjà un peu ça, que plus de 40% des recettes des communes comme de l'institution régionale proviennent de l'octroi de mer. L'octroi de mer lui-même est divisé en 3 parties. Donc vous avez une partie qui est une dotation globale reversée exclusivement aux communes, une autre partie qui est le fonds régional de développement et de l'emploi qui est partagé entre les communes et l'institution régionale, et bien évidemment l'octroi de mer régional qui est une recette exclusive de l'institution régionale. On apprend également dans ce rapport qu'en 2019, 305 millions d'euros étaient collectés par l'octroi de mer, hors exonération bien sûr, mais que les exonérations ont représenté 111 millions d'euros, dont 103 millions d'euros auraient pu être versés aux communes, puisque il est noté dans ce rapport que lorsque l'institution régionale décide d'exonération, qu'elle le fait sur la part qui aurait dû et qui aurait pu être versée aux différentes communes de Guadeloupe. Il est noté également dans le rapport que les élus communaux ne sont pas ni concertés ni informés des prises de décision d'exonération, alors que ces exonérations les concernent directement. Donc il y a une opacité dans la gestion de cette taxe, aussi bien vis-à-vis des élus communaux que vis-à-vis des consommateurs guadeloupéens que nous sommes, puisque nous ne savons jamais qui bénéficie des exonérations. Le fait de ne pas savoir d'ailleurs qui bénéficie des exonérations a été relevé par la Chambre régionale des comptes. Il n'y a pas de baisse de prix qui est accordée sur les produits d'importation au bénéfice des consommateurs. Donc on a l'exonération, mais au lieu de baisser les prix, les entreprises font plutôt le choix d'augmenter leur marge, donc de s'enrichir, plutôt que de nous faire bénéficier directement d'un gain pour notre pouvoir d'achat. On note également dans ce rapport qu'au niveau des entreprises, le calcul des marges commerciales qui sont réalisées, parce que du coup les marges commerciales sont finalement la véritable raison de plus que ce sentiment de vie chère en Guadeloupe, ce n'est pas rattaché directement à l'octroi de mer ou aux autres taxes existantes, mais que les marges pèsent pour beaucoup, parce que les marges ont été calculées sur les revenus des fonctionnaires. Et on sait que les revenus des fonctionnaires sont surrémunérés puisqu'ils bénéficient d'une prime de 40%. Donc vous imaginez bien que lorsque les prix de vente sont calculés sur une toute petite partie de la population qui elle-même gagne plus que l'ensemble de la population, et bien du coup ce sont tous les consommateurs guadeloupéens qui trinquent parce que nous payons plus cher parce qu'on estime qu'on est censé avoir le même pouvoir d'achat que tous les fonctionnaires, alors que ce n'est pas le cas. Ce qui est noté également dans ce rapport, c'est que les recettes de l'octroi de mer qui sont distribuées aux communes ne sont pas utilisées à faire ni de l'augmentation de patrimoine, ni de l'action sociale, ni participer au développement économique du territoire, ni encore augmenter la prestation de services publics vis-à-vis des citoyens, mais il est utilisé purement et simplement qu'à une seule fin, c'est une fin de clientélisme, électoralisme, de pouvoir purement et simplement recruter massivement des personnes et de faire l'intégralité de cette recette financer leur salaire.
Il est noté également dans ce rapport que d'un point de vue purement administratif, la région Guadeloupe doit formuler des rapports annuels auprès de l'institution européenne pour informer sur les différents taux qui ont été appliqués durant l'année, sur les exonérations, sur des justificatifs à apporter. Alors, c'est pas forcément fait tous les ans et quand c'est fait, ce n'est pas sur un format qui est identique à l'année précédente, rendant la lecture relativement compliquée de ce qui a été réellement décidé, pourquoi ça a été décidé, comment ça a été mis en application. On note également que les exonérations qui sont votées par l'institution régionale sont des exonérations qui n'ont pas de lien direct avec une stratégie de développement économique. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas on va mettre une exonération spécifiquement sur un secteur parce qu'on attend un retour précis, c'est-à-dire un développement économique, de la création d'emplois, une richesse intérieure voulue. Donc, du coup, c'est des exonérations qui sont proposées comme ça au lance-pierre. On imagine très bien la scène de chefs d'entreprise qui passent un coup de fil à l'institution régionale et qui disent, écoutez, dans 3 mois, je vais faire rentrer de la marchandise, je veux une exonération. Et puis, on ne se pose pas la question à savoir est-ce qu'il y a des retombées positives pour la population. On se contente juste d'accorder des exonérations pour faire copain-copain. D'ailleurs, c'est un point qui est revenu dans ce rapport en nommant finalement la commission ad hoc qui a été créée en 2016 seulement. Une commission qui s'occupe de réfléchir et de gérer l'octroi de mer où les citoyens sont très peu représentés. Bien évidemment, il est préférable de nous mettre de côté. Hein, on n'est pas assez intelligent pour penser à ce genre de choses. Et donc, du coup, la Chambre note tout simplement qu'il y a un risque énorme de conflit d'intérêts dans la façon dont cet octroi de mer est géré aujourd'hui en Guadeloupe. Là où je dis que les fonctionnaires principalement doivent avoir cette vidéo pour comprendre un petit peu ce qui leur pend au bout du nez, c'est qu'en fait, ce dispositif d'octroi de mer, qui est tous les 5 ans, 6 ans remis en question, est arrivé à échéance le 31 décembre 2020. Aujourd'hui, l'octroi de mer bénéficie d'une petite dérogation de 6 mois seulement. Ça veut dire qu'au 30 juin 2021, si nos élus que nous n'entendons pas du tout s'exprimer sur cette question n'apportent pas des éléments à convaincre l'Union européenne de faire perdurer cette taxe, eh bien du coup, il va se faire une chose très simple, c'est qu'elle sera supprimée. Donc, quand on est un fonctionnaire dans une commune, de savoir que ta commune est largement déficitaire et qu'elle va peut-être, après le 30 juin, ne plus pouvoir bénéficier d'octroi de mer, à votre place, je serais très, très, très inquiète. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Inquiétez-vous de savoir où on est aujourd'hui, les tractations, les négociations, que disent les élus sur les éléments qu'ils ont l'intention de mettre en avant, parce que depuis 1989, l'argument le plus utilisé, c'est que la Guadeloupe souffre de handicaps structurels, mais aujourd'hui, les handicaps structurels qui ont eu plus de 30 ans pour être résolus ne sont toujours pas résolus. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ce que l'Union européenne dit aujourd'hui. Vous nous avez dit, vous avez des handicaps structurels. On vous a dit, pas de problème, prenez votre octroi de mer, réparez vos handicaps structurels. Rien n'a été fait, si ce n'est de la destruction de production locale, de la destruction d'emplois liés à cette production. Donc, posez-vous la question, allez voir vos élus et demandez-leur concrètement, vous faites quoi pour sauver l'octroi de mer? Vous faites quoi pour me garantir que je serai payé jusqu'à la fin de l'année 2021? Parce que si l'octroi de mer doit disparaître au 30 juin, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'à partir du mois d'août, eh bien, nous soyons dans un immense conflit social en Guadeloupe parce que nos fonctionnaires communaux ne seront plus payés étant donné que les collectivités qui sont déjà en déficit ne pourront pas assurer de payer des salaires sans avoir cette recette. Je vous invite à partager cette vidéo à tous vos amis fonctionnaires pour qu'ils soient informés. Même si vous n'êtes pas fonctionnaire, regardez-la parce que du coup, on parle quand même de votre pouvoir d'achat. Vous savez dorénavant avec clarté que les prix, les tarifs de tous les produits que nous achetons en Guadeloupe sont fortement margés. On sait également dans ce rapport que
Les produits sur lesquels l'octroi de mer pèse le plus sont les produits de grande consommation. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait nos courses, on est de véritables vaches à lait pour l'institution régionale parce que du coup, on est taxé assez fortement, sans compter les marges qui sont anormalement élevées au vu que tout simplement les salaires qui sont reversés aux personnes travaillant dans les commerces ne sont pas plus élevés que ceux qui sont distribués au niveau national ou au niveau européen. Donc rien ne justifie le coût élevé de la vie en Guadeloupe, rien ne justifie que cette taxe aussi opaque continue d'ailleurs d'être distribuée, d'être prélevée et distribuée. Il faut vraiment aujourd'hui, je pense, que l'on réfléchisse à un nouveau système qui soit plus facile à tracer, plus transparent, plus intelligent, avec une répartition de recettes plus équilibrée, parce que je vais être un peu longue sur cette question, mais l'octroi de mer est reversé en fonction du nombre d'habitants dans les communes, ce qui veut dire que plus votre commune est attractive, plus vous avez des habitants et plus on vous donne de l'argent pour encore la rendre plus attractive. Donc ça veut dire qu'il y a des maires qui ont envie de développer leur commune, qui ont envie de la rendre attractive pour pouvoir avoir plus d'habitants, pour avoir plus de recettes fiscales, augmenter leur assiette. Et ce travail n'est pas fait. C'est une aberration. Si on veut développer toute la Guadeloupe de façon uniforme, il va falloir penser à mettre plus d'équité dans la redistribution. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse.